Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. La transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Luc au chapitre 9, le verset 29. Une école de la nourriture du salut, du partage de la parole de Dieu, sur la chaîne œcuménique des pèlerins de la foi, des Émiliens serviteurs de la cité de Dieu. C'est parti. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. C'est la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Luc au chapitre 9, le verset 29. Une catéchèse biblique présentée par l'Humilitas bâtisseur France Lingoma PEF sous la houlette du Mbongi Émilien, la voix d'Émile Cardinal Gayenda, ensemble avec tous les pèlerins de la foi, les Émiliens serviteurs de la cité de Dieu. Chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom de la Trinité Sainte, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, est douce et sainte. Dès maintenant, laisse-nous toucher par elle, qu'elle frappe fortement à la porte de notre cœur pour contempler ta gloire, à l'instar des apôtres Pierre, Paul et Jacques, ainsi que pour voir de nos yeux nos éminents ancêtres dans la foi représentés par Moïse et Élie. Par ta transfiguration, entoure-nous de ta lumière miséricordieuse et donne-nous la grâce de surmonter l'épisode de ta passion et de ta mort pour ressusciter avec toi au jour de Pâques. Avec certitude, nous t'écoutons et nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Proclamation de l'Évangile. Amen, amen. De la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Évangile selon saint Luc, au chapitre 9, les versets 28b à 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre: « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Frères et sœurs, acclamons tous et louons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Honneur et puissance éternelle à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire, louange et action de grâce à toi, Maître de l'univers, car tu as les paroles de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu en marche, le thème de cette catéchèse biblique de ce jour porte sur la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ devant 3 témoins oculaires, les apôtres Pierre, Jean et Jacques. Effectivement, devant eux, pendant qu'ils priaient, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. C'est la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. C'est la dimension de la prière puissante du Christ qui réaffirme son identité de fils bien-aimé de Dieu, de celui que le Père a choisi. C'est l'exemple même de la prière du croyant, de l'homme et de la femme qui s'abandonnent sincèrement entre les mains du Seigneur son Dieu et qui accèdent inévitablement à l'excellence de la plus haute dimension spirituelle à travers la transformation lumineuse de son être, la transmutation radieuse de sa réalité vitale. Mais pourquoi le choix des 3 apôtres, Pierre, Jean et Jacques? Pourquoi la transfiguration de Jésus? Pourquoi l'apparition de Moïse et d'Élie? Pourquoi le retentissement une fois de plus de la voix du Père? Telles sont les questions que nous nous posons au prime abord.
Le choix des 3 apôtres, des 3 témoins oculaires lors de la transfiguration de Jésus au début de cet évangile, peut sous-entendre le fait d'une initiation, d'une préparation christique de ceux-ci aux tâches missionnaires importantissimes à venir, aux responsabilités majeures qu'ils assumeront à la genèse de l'Église après la résurrection de Jésus-Christ. Mais pourquoi je dis cela? Parce qu'en lisant les évangiles, l'on s'aperçoit qu'à 3 reprises, Jésus a choisi ces 3, Pierre, Jean et Jacques, pour participer à une expérience profondément mystérieuse. Justement, il les emmenait avec lui à l'écart en 3 circonstances différentes. Et ces 3 initiés seront plus tard des leaders significatifs, des piliers de la mission ecclésiale aux premières heures du christianisme. Premièrement, dans la maison de Jaïr, un chef de synagogue, lequel la fille venait de mourir, Jésus prenait à l'écart Pierre, Jacques et Jean. Le texte nous dit ceci. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Et devant eux, il ressuscita la fille en disant « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Marc 5, les versets 35 à 42. Deuxièmement, il s'agit de l'épisode du mont Tabor, le mont de la transfiguration, qui fait d'ailleurs l'objet de notre catéchèse biblique de ce jour. Au seuil de cet évangile, il est dit, en ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Luc 9, les versets 28 à 36. Ce qui veut dire, en présence de ces 3, Jésus se transfigure, se transforme avec une luminosité incomparable. Troisièmement, c'est au cours de la scène qui se déroulait au jardin de Gethsémani, lors de la dernière semaine de la vie de Jésus sur terre. L'on se rappelle bien, lorsqu'il arrivait avec les 12 au jardin de Gethsémani, Jésus leur disait « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Retiré en profondeur avec les 3, avant de s'en aller prier triplement son Père, Jésus disait, cette fois-ci aux 3, mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Si bien qu'à son retour de la prière, il les trouvait endormis à 3 reprises. Matthieu 26, les versets 36 à 46. À cette première question posée, nous pouvons donc certifier que le choix de ces 3 apôtres qui semblaient constituer le cercle privilégié ou encore le conseil d'administration des disciples de Jésus, autrement dit, l'équipe des collaborateurs approximatifs de Jésus, était pour eux comme une initiation particulière, une préparation missionnaire que ceux-ci exécuteront au cœur même de l'Église naissante sous peu. Par exemple, Pierre était le chef de l'équipe apostolique, c'est-à-dire des apôtres et des autres équipes qui naîtront
pour assurer la mission ecclésiale et évangélique. Disons-le haut, il était la figure la plus dominante parmi les disciples de Jésus. Au début de l'Église, il prenait l'initiative de remplacer Jésus en prenant la gouvernance de l'Église naissante. Courageux, sous l'impulsion du Saint-Esprit, il devenait non pas seulement le porte-parole de Jésus-Christ et de l'ensemble de l'équipe des disciples, mais aussi le prédicateur infatigable de la bonne nouvelle par ses enseignements selon sa version du Christ. Céphas ou Képha était le véritable rocher sur lequel se fondait l'Église de Jésus-Christ. Simon-Pierre était ce portrait emblématique qui a notamment eu le dessus dans les 12 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, du fait d'avoir porté ses prédications aux 4 coins du monde à travers plusieurs activités missionnaires. Il était un grand leader qui rencontrait, rassemblait et attirait des nombres païens à la foi chrétienne. Sans nul doute, il était un faiseur de miracles, en guérissant par exemple Énéas ou Énée et en ressuscitant Tabitha ou Dorcas d'entre les morts. Acte 9, les versets 32 à 43. Il était à la tête de la nouvelle organisation de l'Église. Selon la tradition, il aurait allé avec Paul évangéliser les peuples d'Antioche et fonder l'Église de Rome. Cité à plusieurs fois dans les évangiles, dans les actes des apôtres, dans les épîtres de Paul, Pierre aurait aussi été auteur de 2 épîtres qui portent son nom, 1 Pierre et 2 Pierre. Il est certain qu'il fut le premier pape de l'Église romaine. Voilà pourquoi les générations suivantes des papes sont reconnues comme étant des successeurs du pape Pierre, l'apôtre. Plus tard, à cause de la détermination de sa foi christique, de la stabilité incroyable de ses convictions chrétiennes et évangéliques, il connaîtra par le gouverneur Agrippa la mort de la croix, à l'image de son Seigneur. Mais pour lui, la tête en bas et les pieds en haut, parce qu'il ne voulait nullement lui être comparable à 100%. Nous voyons déjà combien ce choix initiatique et préparatoire de Jésus était nécessaire pour Pierre, puisqu'il lui permettait, sans le savoir, de faire face à la mission chrétienne et évangélique future. Jean, lui, était un fils du tonnerre qui se préoccupait par la recherche de l'annonce de la vérité. Considéré comme le disciple de l'amour, celui que Jésus aimait de son vivant et qu'il a continué à aimer après sa résurrection et son ascension, Jean avait une foi très forte et débordante, foi avec laquelle il a soutenu, fortifié, guidé et continué à transmettre substantiellement la foi de l'Église du Seigneur après la mort de tous les apôtres, puisqu'il a vécu plus longtemps qu'eux. Et il est d'ailleurs resté le dernier témoin oculaire de la vie pastorale, évangélique, missionnaire, passionniste, résurrectionniste, ascensionniste du Christ. L'ultime des 12 apôtres à survivre est le dernier témoin apostolique de la Pentecôte, de l'origine et de la progression ecclésiale, avant de connaître une mort de vieillesse, une mort naturelle, après avoir écrit la bonne nouvelle qui porte son nom, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le 4e évangile, ainsi que les 3 épîtres et le livre de l'Apocalypse, avec une vision fantastique du Christ, de l'Église, du monde bon et mauvais. En réalité, si la tombe de l'apôtre Jean n'est connue que par Dieu lui-même, mais ce qui est vrai, Jean a joué un rôle capital dans l'implantation de l'Église, beaucoup plus
dans la structuration de sa profonde théologie. Cité souvent, avec Pierre, il était un grand pilier, guide spirituel de l'Église primitive et protecteur spirituel de la Vierge Marie, modèle de l'amour et de la vérité. Selon la tradition, il aurait allé avec Pierre en Samarie, prêcher la bonne nouvelle du Christ ressuscité et organiser ardemment l'Église de la Palestine. Puis, il aurait animé les premières communautés chrétiennes d'Asie mineure, précisément celle d'Éphèse. Sans doute, il a opéré de nombreux miracles et baptisé des milliers de païens. Nous voyons encore combien ce choix initiatique et préparatoire de Jésus était nécessaire pour Jean, puisqu'il lui permettait de structurer, sans le savoir, sa théologie profonde future et d'affronter avec perspicacité les défis de l'Église à venir. Enfin, Jacques, le frère de Jean, était lui aussi un fils du tonnerre, beaucoup zélé, ambitionné et passionné de la mission évangélique du Christ, si bien qu'on connaît peu de ses œuvres et de sa mission au début de l'Église. Il est quand même avéré qu'il a joué un rôle intéressant. Sinon, Jésus ne l'aurait pas associé dans l'équipe des 3 disciples, je dirais mieux privilégiés. D'ailleurs, qu'il a été le premier des apôtres à mourir en martyr, tête tranchée, décapité avec l'épée propre d'Hérode III, roi juif de Judée. Certainement fort et fougueux, il était l'un des 3 principaux leaders des disciples et de l'Église naissante. L'on témoigne que Jacques avait une foi impressionnante, avec un cœur qui savait pardonner autrui et qui savait susciter tant de convertis à la religion chrétienne. Il est mentionné dans les évangiles et dans le livre des Actes des Apôtres. Dans sa biographie évolutive, l'on soutient qu'il a été l'évangélisateur de l'Espagne. En fin de compte, cette initiation et préparation de Jésus est également nécessaire pour Jacques, puisqu'il a tenu bon jusqu'à donner sa vie en premier martyr apostolique à cause de l'annonce de l'évangile du Christ. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu en marche. Comme nous le savons, notre catéchèse biblique de ce jour porte sur la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi la transfiguration de Jésus? Autrement dit, pourquoi Jésus s'est-il transfiguré? Que voulait-il montrer ou enseigner? Cela relève de la deuxième question que nous sommes posées dès le début. En réponse, nous pouvons dire que la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ était, selon l'évangéliste Luc, une occasion de démontrer premièrement aux 3 témoins des disciples qui conduiront prochainement son Église qu'il n'était pas seulement de présence humaine, mais aussi et surtout de nature pleinement divine. C'est-à-dire, il a voulu confirmer qu'il est d'abord une demeure de Dieu avant d'être ce Dieu parmi les hommes. C'est la révélation de sa vraie identité, de son éternelle gloire en étant fils de Dieu. En changeant subitement son apparence corporelle pendant qu'il priait, il a voulu deuxièmement préparer ses disciples à travers ces 3 représentants à pouvoir maîtriser la force de sa vocation divine qui passera à tout prix sur le scandale de la passion et de la croix qui interviendra dans un temps très proche, très rapproché, en préfiguration bien évidemment de son ascension ou de son retour vers son Père. Et donc, par le dit mystère de la transfiguration qui montre aussi aux 3 disciples représentants
l'image du monde terrestre et céleste, Jésus plongeait ces derniers dans une magnifique adoption divine qui finalement considérera tous les chrétiens comme les ayants droit du royaume des cieux, si et seulement si il le déclare comme étant le vrai Fils de Dieu, sous les apparences de messagers et de porte-parole de Dieu son Père, ainsi que par leur obéissance à son enseignement. Sur l'avant-dernière question relativement au pourquoi de l'apparition de Moïse et d'Élie lors de la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ, il s'agissait à l'évangéliste Luc de rappeler premièrement aux disciples à travers Pierre, Jean et Jacques combien la loi de Dieu était fondamentale dans leur vie par la présence de Moïse qui conversait avec Jésus, et de leur faire comprendre la conscience d'Israël, c'est-à-dire du peuple élu de Dieu par le symbolisme du prophète Élie, une figure prophétique qui lui aussi échangeait avec Jésus. Cela justifiait la présence de Dieu au milieu de son peuple par la création d'une coalition entre l'ancienne alliance représentée par Moïse et Élie et la nouvelle alliance de Dieu et l'humanité représentée par Jésus-Christ. Cette apparition duelle composée de Moïse et d'Élie pour former un trio glorieux avec Jésus-Christ était pour dire deuxièmement à ceci que Jésus était le Fils de Dieu, bien sûr, mais avec la mission d'accomplir la promesse de la loi de Moïse et celle de la prophétie d'Élie, et de leur donner l'image comparative du monde terrestre dans lequel ils vivaient et celui céleste dans lequel il contemplait par le biais de la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Concernant la dernière question sur le pourquoi du retentissement, une fois de plus de la voix du Père lors de la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ, celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. L'évangéliste Luc voulait manifestement proclamer, d'une part, que Jésus-Christ n'est pas un fils adoptif de Dieu le Père, mais il est plutôt un fils par nature avec lequel il partage la même essence divine et que la relation entre les deux est une relation unique et égale. D'autre part, ce retentissement de la voix du Père voulait notoirement communiquer aux 3 disciples représentants qui témoigneront plus tard que pour entrer dans la gloire de Dieu le Père, tous les croyants, les dignes fils du Père devraient effectivement avoir un timbre d'amour clair et unique en Jésus-Christ, en suivant ses traces, en écoutant sa voix par la concrétisation de son enseignement divin. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu en marche, s'il nous est permis de reculer un pas en arrière en lisant les versets 18 à 26 de ce chapitre 9 de l'évangile de Saint Luc, l'on se rendra bien compte que Jésus était en prière à l'écart de ses disciples. À son retour, il les interrogeait au sujet de son identité. Au dire des foules, qui suis-je? Jean le Baptiste, Élie pour certains, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité pour d'autres, répondirent-ils. Et vous-même, que dites-vous de moi? Qui suis-je? Les demandait-il. Le Christ, le Messie de Dieu, répondirent-ils. Luc 9, les versets 18 à 20. Et sont suivis d'une stricte interdiction. Luc 9, le verset 21, et d'un riche enseignement sur la première annonce de sa passion.
Luc 9, le verset 22. Et sur l'invitation adressée à tout disciple de renoncer à soi-même, de prendre sa croix chaque jour et de le suivre. Luc 9, les versets 23 à 27. Ceci pour dire que la circonstance où se situe l'épisode de la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ s'avère comme une suite confirmatoire de l'identité de Jésus-Christ prophétisée précédemment par Simon-Pierre au nom de tous les apôtres, 8 jours avant. Tu es le Christ, le Messie de Dieu. Nous remarquons que 8 jours après, lors de la transfiguration du Seigneur, en voyant, d'une part, de leurs yeux, l'aspect du visage de Jésus transfiguré, son vêtement revêtu subitement d'une blancheur éblouissante pendant qu'il priait, et 2 hommes, Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui, ayant entendu, d'autre part, de leurs oreilles, une voix en provenance de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le » Les 3 apôtres témoins ophtalmiques, si bien qu'ils gardèrent le silence et ne rapportèrent ni aux autres disciples, ni à personne d'autre ce qu'ils avaient vu de leurs yeux, entendu de leurs oreilles au mont Tabor, attestèrent assurément que leur maître, Jésus-Christ, n'était ni Jean le Baptiste, ni Élie, ni un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Mais il était au contraire le Christ, le Messie de Dieu, le Fils de Dieu, celui que Dieu a choisi et qu'il devrait absolument écouter. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu en marche. L'enseignement qui découle de notre catéchèse biblique d'aujourd'hui sur la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ nous annonce déjà les couleurs de la passion et de la mort prochaine de Jésus. Et Jésus voudrait nous préparer, initier dès maintenant à pouvoir affronter avec lui ce chemin de croix qui conduira à la résurrection tous les fidèles résistants à la mauvaise foi de l'ennemi, du diable. Cependant, pour mieux préparer notre résistance, Jésus nous invite à travers sa transfiguration à conjuguer quotidiennement ces 5 verbes. Suivre, c'est-à-dire suivre Jésus partout, le mettre toujours devant et derrière nous, s'attacher infiniment à lui et lui faire confiance en toutes les circonstances de notre vie. Prier, c'est-à-dire se mettre à l'écart de temps en temps dans la journée pour prier Dieu. Car c'est grâce à la prière rafraîchissante que le croyant, le chrétien sort de l'ombre de la planète Terre pour inonder cosmiquement sa vie de lumière et de bonheur d'en haut. Une vie que Dieu procure physiquement à celles et ceux qui s'approchent de lui de façon véridique. C'est grâce à la prière que l'homme et la femme qui s'abandonnent entre les mains du Seigneur accèdent à la plus haute dimension spirituelle en se transmutant radieusement. Contempler, c'est-à-dire admirer avec ferveur le mystère lumineux du Christ, car il est la lumière du monde et par cette contemplation se laisser illuminer entièrement par lui. Écouter, c'est-à-dire être attentif à l'enseignement, au conseil de Jésus-Christ que notre Mère l'Église nous propose journalièrement et dominicalement pour devenir comme lui, en faisant de notre vie une bonne nouvelle, un évangile au quotidien. Enfin, espérer, c'est-à-dire persévérer malgré tout pour atteindre le sommet de notre vie chrétienne qui n'est autre que la miséricorde de Dieu sur nos péchés qui produit les fruits de la gloire, de la délivrance ou du salut éternel que Jésus nous offre par le mystère de sa résurrection d'entre les morts.
Toi, mon frère, toi, ma soeur, d'ores et déjà, mets de côté tes pensées, tes désirs et tes attentes profanes qui couvrent de nuages le chemin de ton bonheur, de ton salut. Écoute plutôt avec pleine attention la voix de Dieu incarnée par son Fils Jésus-Christ qui te donne une meilleure compréhension de la loi de Dieu et des prophètes, qui t'ouvre les portes aux valeurs morales chrétiennes et évangéliques en vue de jouir dans une cité où tout fait bon vivre. D'ores et déjà, emprunte la voie de sainteté par le désir d'une vie de foi et de prière active dans ta vie courante, dans l'objectif d'expérimenter l'avant-goût de la transfiguration du Christ lorsqu'il reviendra dans la gloire du Père pour achever son royaume de joie et de paix. Seigneur Jésus-Christ, gloire divine et parfaite lumière transformatrice. À l'instar des apôtres Pierre, Jean et Jacques, toi témoins oculaires de ta transfiguration, emmène-nous à l'écart avec toi pour nous préparer à surmonter le mystère de ta passion et de ta mort qui approche. Encourage-nous à être des fidèles patients et confiants qui savent rechercher Dieu dans les purs et heureux moments de la vie. Oui, par ta transfiguration qui nous livre un aperçu réel de la gloire du monde céleste. Lève ta main droite et bénis-nous. Toi, le Verbe de Dieu incarné. Dès à présent, encercle-nous de ta lumière miséricordieuse qui nous permettra de tenir bon jusqu'au bout, afin d'être des disciples définitivement sauvés à Pâques. Ainsi soit-il. Et maintenant, chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, peuple de Dieu en marche, soyez-en bénis au nom de la Trinité Sainte, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Allez annoncer, méditer et vivre dans la joie la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout pour la gloire de Dieu. Bye.
Chers tous, peuple de Dieu en marche, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook pour ne pas manquer à nos différents rendez-vous de prière, d'enseignement et plus. Soyez-en bénis ad vitam aeternam. Merci bien. Votre Humilitas bâtisseur, Francelin Ngoma, PEF.